Du bleu, du blanc, du rouge, difficile d'imaginer une cérémonie de commémoration militaire aussi importante sans la présence de la célèbre patrouille de France. Chaque année, la PAF parcourt le monde au cours de nombreux meetings afin de représenter et de porter haut les couleurs de l'armée de l'air française. Elle ne pouvait donc être absente du ciel de Provence en ce 15 août 2014, 70e anniversaire du débarquement de 1944. Depuis sa création en 1953, la patrouille de France a évolué sur 5 types d'avions différents. Le Thunderjet, l'Ouragan, le Mystère 4, le célèbre Fouga Magister et depuis 1981, l'Alpha Jet. L'Alpha Jet est un appareil de construction français. C'est un avion biréacteur, performant et très manœuvrant. Il est particulièrement adapté à la formation des pilotes de combat. Alors faut-il le rappeler, la patrouille de France est basée dans les Bouches-du-Rhône, à Salon-de-Provence. Elle est composée de 9 pilotes et de 35 mécaniciens. C'est une équipe très soudée qui partage son temps entre les entraînements durant l'hiver et les meetings durant l'été. Le 9e pilote, c'est le remplaçant. Il n'y a donc en présentation que 8 appareils. Le leader de la patrouille de France, le commandant Jean-Michel Herpin, c'est le véritable chef d'orchestre de ce spectacle. C'est lui qui donne le rythme et qui fournit les tops pour le déclenchement des différentes figures. Des figures qui se nomment le canard, la flèche, le croisillon ou encore le diamant, figures que les officiels semblent apprécier. Évoluant au-dessus du porte-avions Charles de Gaulle, la patrouille de France effectue une démonstration de vol qui s'intitule le ruban, symbolisé par les fumigènes des Alpha Jets. C'est une phase très esthétique qui permet d'admirer des figures lentes en différentes formations. Les pilotes de la patrouille de France sont certes habitués à présenter leurs figures acrobatiques en France et à l'étranger, mais compte tenu de l'importance de cette commémoration ici en Provence, ils ont très probablement une pression supplémentaire pour pouvoir être à la hauteur de cette journée de commémoration. Et puis, il y a le vent, ce Mistral, qui continue de souffler sur la rade de Toulon, mais qui semble ne gêner aucunement les pilotes. C'est beau. Il faut dire que ces hommes subissent un entraînement intensif en période hivernale, un entraînement qui dure 6 mois, du mois d'octobre au mois de mai. 2 à 3 vols quotidiens permettent à l'équipe un apprentissage progressif et maîtrisé de la série et de ses particularités. L'entraînement débute à 4 avions afin que les 3 nouveaux pilotes intègrent les spécificités du vol en formation de la patrouille de France. Ce vol en patrouille demande de grandes qualités de pilotage. Les avions évoluent à des vitesses qui oscillent entre 300 et 800 km/h et à des distances comprises entre seulement 2 et 3 mètres. Le danger est donc réel et la patrouille de France a déjà été endeuillée plusieurs fois par des accidents mortels en plein vol. Petit rappel historique, la première boucle que les Anglais appellent looping est réalisée en 1913 par le pilote français Adolphe Pégoud à bord d'un avion Blériot. Elle préfigurait déjà l'art de l'acrobatie aérienne qui n'a depuis cessé d'évoluer. Alors aujourd'hui, évidemment, au cours de l'enchaînement des figures, les pilotes sont beaucoup plus secoués. Ils subissent des accélérations qui varient de -3 à +7 G, c'est énorme. Et pour préparer au mieux les organismes à ces conditions extrêmes, un entraînement sportif quotidien est nécessaire. Chaque année, la patrouille intègre 3 nouveaux pilotes. Ils doivent justifier d'un minimum de 1500 heures de vol et de l'obtention du titre de chef de patrouille. Le mode de recrutement repose sur des compétences techniques, bien évidemment, mais aussi sur les qualités humaines des pilotes qui assurent la cohésion du groupe. Mission parfaitement réussie aujourd'hui. Aucun accroc dans le ciel de Provence, du début de la présentation jusqu'à l'éclatement final.